Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, mes chers collègues, mes chers élèves, donc je vais traiter un exercice un peu en globalité, et de celui de Jupiter. Donc Jupiter, vous savez très bien que c'est une planète qui est satellite du Soleil. Donc on va étudier son mouvement par rapport au Soleil. Et Jupiter, lui aussi, il a d'autres planètes, comme nous, la Lune. Donc on va étudier le mouvement de cette planète par rapport à Jupiter. D'accord? Voilà. Pour bien saisir les trucs. Alors, abonnez-vous si ça vous plaît. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Mais si ça vous plaît, c'est à la coup. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Voilà. Non, là, j'ai Jupiter est la plus grande planète parmi les planètes du système solaire. Et à lui seul, il représente un petit monde parmi ce système, puisqu'il y a 66 satellites. 66 satellites qui tournent autour de lui. Vous voyez très bien, là, 66. Donc cet exercice a pour objectif l'étude du mouvement de Jupiter, premièrement autour du Soleil, et la détermination de quelques grandeurs physiques qui le caractérisent. Tenez, la masse du Soleil, c'est 2,10-30. Donc vous voyez très bien. 2,10-30. La constante gravitationnelle, toujours la même, système 10-11. La période de la rotation de Jupiter autour du Soleil, c'est 3,7418. On considère que le Soleil et Jupiter ont une symétrie sphérique de répartition de la masse. Et mj, le symbole de la masse de Jupiter. D'accord. Donc on néglige les dimensions de Jupiter devant la distance séparant son centre et celui du Soleil, et on néglige toutes les autres forces exercées sur lui devant la force d'attraction universelle entre lui et le Soleil. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai le Soleil et là Jupiter. Voilà. Donc il tourne autour. C'est tout. Donc là, j'ai une distance D. Donc le Soleil, donc il y en a un repère galiléen, X, Y, Z, dirigé vers 3 étoiles. Et là, j'ai, donc si vous faites attention, là, il y a le U, il y a le N, d'accord? Il y a la force exercée. La force du Soleil sur Jupiter. D'accord? Donc celui-là, il va tourner autour, etc., etc. Donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, voilà, premièrement, détermination du rayon de la trajectoire de Jupiter et donc c'est D. Donc détermination de D. Donc D, c'est quoi? C'est entre le centre du Soleil et le centre de Jupiter. Faites attention, il ne faut pas faire n'importe. On considère que le mouvement de la planète Jupiter dans le référentiel héliocentrique, X, Y, Z, c'est héliocentrique, c'est lié au centre du Soleil, est circulaire. Regardez, il est circulaire et de rayon R. Donc, ça, circulaire de rayon R, donc D, c'est R. D'accord? Voilà. Dans le rayon de la trajectoire. Donc, à partir premièrement, c'est normal. Écrire l'expression de la force d'attraction universelle. Donc, F, la voilà, c'est F de Soleil sur Jupiter, suivant N, est égal à G, MS, MJ sur R au carré, suivant N. D'accord?
Maintenant, passons, ça c'est la gravitation. Donc maintenant, passons au Newton. A. Écris l'expression des coordonnées de vecteurs d'accélération dans la base de Freinet. Donc la base de Freinet. Donc AT, donc c'est bon, A égale à AT plus AN égale à d de V sur dt suivant U plus V carré sur R suivant N. Voilà A, donc Freinet. Voilà, 1. Dans la haie, on déduit que le mouvement est circulaire uniforme. Donc c'est normal, puisque là, c'est M Jupiter fois A. Donc A, il doit être suivant N. D'accord? Ce qui donne AT égale à 0, égale à dV sur dt, ce qui donne que V est une constante. Ce qui donne mouvement circulaire uniforme. Voilà, B. B, donc c'est classique. Attention. B, montrer que la troisième loi de Kepler s'écrit comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc regardez, suivant N. Donc, G, M, S. D'accord? MS, MJ, la masse de Jupiter sur R au carré est égale à MJ fois AT égale à 0 à N. Donc c'est M Jupiter fois V carré sur R. Voilà. Celle-là part, celle-là, elle part. Là part. Là, elle part. NMV carré sur R, c'est MJ, MC. Voilà, donc maintenant, il me faut V est égal à R oméga, R est égal à R de pi sur T. D'accord? Ici, il reste un R. Regardez, R au carré, là, un R. Donc, ça et ça. Ce qui me donne G, MS sur R, G, MS sur R est égal à V carré. V carré, c'est R au carré fois 4 pi au carré sur T au carré. Ce qui donne, regardez, je mets le T là-bas, T carré, là c'est R fois R au carré sur R3 égale. Voilà, là c'est 4 pi carré sur GMS. Voilà. 4 pi carré sur GMS. Troisièmement, voilà. Vérifier que R égale R 7,8 fois 10, 11 mètres. Puisqu'on a T de ces données, donc il me reste R. Donc R3 égale, voilà, c'est T carré fois GMS sur R3 GMS sur T carré. T carré sur 4 pi carré égale. T carré, je pense, il est là. T carré, T, là, c'est 3,74, 3, R3 égale. T carré, c'est 3,74 fois 18 au carré, fois G, 6,67 fois 10 moins 11, multiplié par 2
fois 10, 30 sur 4 fois 10. Pi carré, c'est 10. Je prends c'est 10, comme ça, c'est très simple. Voilà. Maintenant, voilà. Égal. Égal. Regardez là. 16, 2 fois 8, c'est 10 à la puissance. Regarde, 2 fois 8, c'est 16. Moins 11, plus 30, moins 1. Là, 3,74 au carré, d'accord, fois 6,67 fois 2 divisé par 4, c'est divisé par 2, égal. Là, c'est 10 à la puissance. Moins 12 plus 16, c'est 4. Donc c'est 34. Voilà. Maintenant, 3,74 au carré égale 13,98 multiplié par 6,67 égale 93 divisé par 2 égale 46, 46,6,64,8. 64,8. Là, fois 10 égale, regardez là, égale à 466,48 fois 10, 33. Égale. 30 à la puissance 3, ça va me donner 11. C'est 10 à la puissance 11, puissance 3. Regardez là, ce problème-là qui est x à la puissance y. Je vais voir 7,8. 7,8 au carré égale 60,8 multiplié par 7,8. 7,8 égale, oui, 47. 474. Là, à peu près de 3, de 7,8. 7,8 puissance 3. Voilà. Donc, ce qui donne que R, c'est à peu près 7,8 fois 10, 11 mètres. Voilà. Vous pouvez vérifier ça. Donc, quatrièmement, qu'est-ce qui trouvait la vitesse V de Jupiter? Alors, la vitesse V de Jupiter autour du Soleil. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? Donc, quatrièmement, donc on a GMS sur R au carré est égal à V au carré sur R. C'est ce qu'on a trouvé. D'accord? D'après la deuxième loi de Newton. Faites attention. Ce qui donne que V, là ça part, là ça part. Donc V égale à racine de GMS sur R. Égal. V égale G 6,67 fois 10 moins 11 fois 2 10 à la puissance 30 sur R 7,8 fois 10 11. Sa racine c'est N2 égal 6,67 multiplié par 2 égale divisé par 7,8. 7,8 égale. Là, ça me donne 1,7. 1,7 fois 10 à la puissance. Là,
moins 11, là c'est 11. Donc c'est moins 22, donc c'est 8. La racine. Donc là c'est la racine, 1,7, ça me donne 1,3. C'est égal à 1,3 fois 10, 4 mètres par seconde. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait de faute. Mais vérifie. Donc 1,7, 1,7 la racine, oui c'est 1,3, c'est ça. Racine de 10 à la puissance 8, c'est voilà. Bon, alors maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, qu'est-ce qu'il dit? La deuxième partie, on considère que P est l'un dans maintenant Jupiter, c'est la centrale. D'accord? La Jupiter, elle est là, et on prend un de ces planètes. Quelqu'un, P, planète P. Donc là, Jupiter. Mais l'autre, il était ici le Soleil, là, maintenant, c'est le satellite P. Découvert par Galilée et qui est en mouvement circulaire uniforme de rayon R. Donc là, c'est R. Donc R prime égale 4,818 mètres. Voilà le rayon. Ça, c'est ce rayon-là, R prime. Et de période TP, 1,77 jours. Bien sûr, le jour, c'est notre jour, c'est 24. Autour du centre de Jupiter, on néglige les dimensions de P devant les autres dimensions et on néglige toutes les autres forces exercées sur lui devant la force d'attraction universelle entre lui et Jupiter. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous donne? En étudiant le mouvement du satellite P dans un référentiel, donc lié galiléen, là, c'est X, là c'est Y, là c'est Z, référent dans l'origine confondue avec le centre de Jupiter, est considéré comme galiléen, déterminer la masse de mj, la masse de Jupiter. Voilà. Donc si vous avez T et R, donc la troisième loi de Kepler. Donc, P au carré sur R' au cube égale 4 pi carré, vous vous souvenez, de G fois M de Jupiter du central. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi ça. Égal. Ce qui donne que M du Jupiter égale 4 pi carré sur G, fois R' 3 sur TP au carré. Donc, application numérique, M du Jupiter égale 4 fois 10 sur 6,67 fois 10 moins 11 fois R', c'est 4,8 fois 18 au cube, sur T, c'est 1,77 fois 24 fois 3600. Voilà. Bon. Donc ici, donc j'ai ici, là c'est pas mg, donc 4 fois 10, divisé par 6, voilà, multiplié par 5. Donc voilà. Donc j'ai calculé seulement ça, multiplié par ça. Ça va me donner mj de l'ordre de 2,8 10, 27. mj de 10, 27 kg. Avec sauf erreur
ou omission. Je m'excuse. Merci.